La commission d'enquête constituée par le Sénat a rendu hier ses conclusions. J'en ai pris connaissance. Le président de la commission des lois du Sénat a bien voulu m'en adresser un exemplaire. Je considère que lorsque une commission d'enquête du Sénat ou lorsque le Sénat formule un certain nombre de recommandations sur le fonctionnement du gouvernement, il est dans son rôle. Au terme de nos institutions, le gouvernement est responsable devant le Parlement et mon gouvernement, comme je crois tous les gouvernements, ont vocation à répondre à toutes les questions que se pose l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est la logique de nos institutions. J'observe que dans les recommandations qui sont formulées par la commission d'enquête, un certain nombre concernent explicitement et exclusivement la présidence de la République et l'Élysée. J'en suis un peu surpris, car traditionnellement, la séparation des pouvoirs fait qu'il n'appartient pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat de se prononcer sur l'organisation interne de la présidence de la République. La présidence de la République, ça n'est pas le gouvernement, c'est la clé de voûte de nos institutions et traditionnellement, les chambres ne se mêlent pas de l'organisation interne de la présidence de la République. De même d'ailleurs que la présidence de la République ne se mêle pas de l'organisation interne du Parlement. En la matière, la commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. J'observe également qu'un certain nombre de recommandations concernent des fonctionnaires qui travaillent auprès du président de la République, et notamment le secrétaire général de l'Élysée. J'ai trouvé ces recommandations ou ces formulations incompréhensibles et souvent injustes, car je peux témoigner de ce que le secrétaire général de l'Élysée, notamment, est un grand serviteur de l'État. C'est la raison pour laquelle je ne saisis pas très bien la portée de ces remarques. Sur le fond, la justice est saisie de cette affaire qui part d'une dérive personnelle. Elle fait son travail, et c'est très bien ainsi. La séparation des pouvoirs, là encore, implique que le Parlement ou le gouvernement ne se saisissent pas du fonctionnement interne ou du déroulement interne d'une procédure judiciaire. J'observe avec beaucoup de rigueur ce principe. Je crois que chacun doit l'observer. L'exécutif, le Parlement, doivent respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pas de question. Vous releviez que ça relevait d'une affaire interne à la présidence de la République, donc ça concernait l'Élysée. Pourquoi vous, en tant que chef du gouvernement, prenez la parole sur cette question et sur ce rapport-là? Parce qu'encore une fois, nos institutions sont bien faites et elles prévoient que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et donc moi je réponds à toutes les questions que pose l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est la fonction, c'est la démocratie. Je n'ai aucun problème là-dessus. Lorsque le Sénat veut dire que telle ou telle organisation, telle ou telle décision prise par le gouvernement n'est pas satisfaisante, il est dans son rôle de le faire. Et je respecte profondément cette séparation des pouvoirs et cette responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ça, je n'ai aucun problème là-dessus. En revanche, je constate que traditionnellement, et le président de la commission des lois du Sénat le sait bien, puisqu'il est un des lointains prédécesseurs de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, il est de tradition, il est même d'usage et il est même conforme à l'esprit de nos institutions que le président de la République, la présidence, qui ne sont pas responsables devant le Parlement, ne voient pas leur organisation interne commentée ou recommandée ou qualifiée par les chambres et donc évidemment le Sénat. Encore une fois, que se passerait-il si l'inverse se produisait? Le président du Sénat serait à juste titre scandalisé si la présidence de la République formulait tel ou tel avis sur la façon dont est organisé le règlement intérieur ou même le fonctionnement des affaires internes du Sénat. Donc je pense que dans ces temps compliqués, il appartient que chacun respecte les prérogatives qui lui sont réservées par la Constitution. Le gouvernement entend respecter très strictement le principe de séparation des pouvoirs et le principe de sa responsabilité devant le Parlement. Mais pour le reste, chacun doit respecter les règles. Vous qualifiez ce rapport de politique. Est-ce qu'il faut comprendre que vous l'estimez biaisé ou partial? Pas du tout. Personne ne peut être surpris que le Sénat fasse de la politique. C'est assez naturel. Je crois que ça ne surprend personne. Peut-être peut-on exprimer une déception lorsque des sénateurs
qui, je n'en doute pas, ont le sens de l'État, méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs de cette façon. J'ai entendu le président de la commission des lois du Sénat dire il y a peu de temps qu'il ne souhaitait pas qu'une commission d'enquête soit engagée dans une affaire qui, je crois, concernait des actes commis par un certain nombre de prêtres au sein de l'Église catholique, qu'il ne souhaitait pas réunir une commission d'enquête parce que des procédures judiciaires étaient en cours. C'est intéressant. La cohérence est aussi une vertu des hommes d'État.